Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr à la découverte aujourd'hui d'un concept car signé Dacia. C'est un manifeste de style, d'ailleurs il s'appelle Brand Marker Concept. On pourrait presque penser à un buggy, mais Dacia ne veut pas parler de buggy, donc on va parler de véhicules craquants. Et par contre, je vous le dis tout de suite, n'espérez pas retrouver ça dans les concessions, malheureusement ce n'est pas voué à une production en série. Toutefois, ce véhicule comporte des éléments que l'on pourra peut-être retrouver dans les Dacia du futur. Nous allons voir ça tout de suite. Pensez pour les activités extérieures, mais pas forcément le loisir, c'est plutôt des activités utiles, et notamment aller là où les voitures classiques ne peuvent pas aller. Ce Dacia Concept, je ne vais pas redire le nom à chaque fois parce que très sincèrement c'est trop long, comporte la nouvelle signature maison que l'on retrouve sur les véhicules de série depuis le mois de juin, notamment cette unique phare centrale que l'on peut détacher pour servir de lampe torche. Autre élément qui peut être très pratique, cette corde montée sur un treuil qui peut vous permettre de vous sortir des mauvais pas. Ce concept affiche un gabarit contenu, 3,60 m de long, 1,85 m de large pour 1,55 m de haut, et pourtant il en impose, à commencer par ses grandes roues montées sur des pneus airless anti-crevaison. La garde au sol sur le véhicule lui permet de passer à peu près partout. Autre élément intéressant, puisqu'il s'agit d'un concept, Dacia ne s'est pas embarrassé avec des ouvrants, des portes, des pare-brises, des lunettes arrière, donc tout est open là-dedans, mais c'est plutôt sympa. On trouve aussi ce système de rangement très pratique qui permet de ranger n'importe quoi, et puis surtout avec ces câbles on peut faire un peu moduler l'espace comme on veut. Le petit marchepied fort utile, pareil pour aller placer des objets sur la galerie de toit, qui est particulièrement modulable. On verra ça en détail tout à l'heure, mais c'est un système plutôt malin qu'on pourra peut-être retrouver plus tard. À l'arrière, on découvre ce toit plongeant et puis encore une fois, de nombreux espaces de rangement. Ici, un emplacement qui pourrait accueillir une caisse à outils et ici, une batterie qui permet d'alimenter des équipements extérieurs. On découvre cette signature lumineuse avec le logo totalement éclairé, un élément qui a fait craquer notre caméraman. Et puis on découvre aussi une nouvelle signature. Alors on savait que depuis quelques temps, Dacia avait l'habitude de signer l'arrière de ses modèles avec des feux en Y. Alors ici on retrouve encore le Y mais en façon inversée puisque c'est le plastique qui le fait. Reste à savoir si on verra ça sur d'autres Dacia à l'avenir, on n'a pas la réponse pour l'instant. Et enfin par contre un élément que l'on pourra retrouver certainement dans le futur, c'est cette idée de plastique brut teinté dans la masse avec des matériaux recyclés. Très franchement c'est du plus bel effet, c'est écologique, c'est pratique et puis surtout c'est solide puisque même griffé on ne perd pas la peinture d'après puisqu'il n'y en a pas. Alors sur ce concept, Dacia n'a pas repris son astucieux système de barres modulables que l'on retrouve notamment sur le Jogger et Sandero, mais au lieu de râler, regardez plutôt ce qu'il nous propose. Un système de toit perforé avec tout bêtement des sangles à attacher et puis un petit truc bien pratique, ces 4 coins que l'on peut relever pour faire un bac pour contenir ces objets en toute sécurité. Alors craquant à l'extérieur, le concept Dacia est aussi à l'intérieur. Je vous dis quand même qu'il n'a fallu que 6 mois pour le développer, ce qui est un temps record, c'est en gros 2 fois plus court que d'habitude. Et pourtant, vraiment, ça ne se voit pas parce que ça ne sent pas du tout le travail bâclé. Donc on retrouve des éléments que l'on connaît déjà, en tout cas que les amateurs et les propriétaires de Dacia connaissent, notamment l'intégration du smartphone ici, toujours très intelligente. Et surtout, chez Dacia, on a décidé de ne pas cacher les choses forcément. Donc vous voyez, l'airbag est bien visible. La structure, pareil, est bien apparente, mais il y a plein de petits trucs sympas, notamment les housses de siège. Comme on est sur un véhicule outdoor, ça peut servir aussi de sac de couchage. Le volant minimaliste avec les commandes ici pour régler notamment son smartphone, le petit levier de vitesse. Ici, une planche de bord façon liège qui permet carrément de punaiser des éléments, notamment une carte ou des choses comme ça, ou même des petits post-it et des pense-bêtes. Et puis, encore une fois, vraiment la finition est très correcte. On est sur du basique, du brut, mais tout est bien fait, tout est bien assemblé. Donc, bravo Dacia. Alors l'alliance Renault-Nissan nous l'avait annoncé lors du plan Renaulution dévoilé en janvier 2021. Dacia devient une vraie marque à part entière, avec notamment une équipe de design dédiée spécifique à la marque. Il ne faut plus parler de low cost, mais de produits essentiels, sexy, attachants, séduisants. Je crois que là, vous en avez la preuve flagrante. Alors encore une fois, on peut regretter que ça ne débouchera pas sur un modèle de série. Mais comme vous l'avez vu, il y a plein de petites idées que l'on retrouvera sur les Dacia du futur. Et de toute façon, ce concept-là, vous le découvrirez au Mondial qui ouvrira ses portes le 17 octobre.